Il dit être Ouais, et du coup, c'est quoi l'argument, appeler alors quelqu'un roi de roi ne fait pas de cette personne Dieu. D'accord, c'est quoi l'argument alors? C'est quoi l'argument là? L'argument De que je Antipodes. dis, c'est quoi? Oui. Accumuler presque tous les attributs de Dieu, ça fait de toi Dieu. Accumuler ça, les ça. attributs. C'est-à-dire, quand tu es roi de roi, seigneur de seigneur, le Ok. tout-puissant, le tout-puissant. C'est où? Ça s'est marqué où, tout puissant? Dans Apocalypse, tu trouves que Jésus-Christ est le tout-puissant. Quel verset? Quel verset? D'accord, je te le trouve et je te le donne. Vite fait. Vas-y, donne-moi un verset, s'il te plaît. On te dit que Jésus, c'est tout puissant. Ouais, c'est pas dans... Tu sais que Seigneur des Seigneurs, Jésus, déjà, lui, il s'attribue le terme Adoni et pas Adonai. Alors que Adonai est toujours renvoyé à Dieu et pourtant Jésus, lui, s'attribue le Adoni. Et Adoni est réservé pour les Ok. créatures. On va Donc prendre déjà là, on Apocalypse. voit que Jésus, il fait une distinction entre déjà le Je vais créateur prendre et Apocalypse la chapitre créature. 1. Oui. Apocalypse chapitre 1. C'est pas Jésus qui parle là-bas. On y va doucement, doucement. On y va doucement, doucement. C'est mieux quand c'est doucement comme ça, les gens comprennent, quoi. Apocalypse 1, à partir du verset 8. Je lis. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. D'accord? Je descends. Alors, donc là, on voit déjà que Dieu, il dit, il était, il est et il vient, le Tout-Puissant. Ouais. D'accord? On est d'accord avec ça. Ouais. Donc, on est d'accord que c'est Dieu qui vient ici. Il dit, il est, il était et il vient. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Donc, Dieu, c'est Dieu qui vient, n'est-ce pas? Oui, oui. Ok. Bon, moi, je te dis que celui qui vient, celui qu'on attend, c'est Jésus-Christ. D'accord. Et du coup, ça veut dire que Jésus est Dieu. Mais ce verset-là dit que c'est lui le Seigneur de D'accord. Seigneurs. C'est lui le D'accord, Dieu. parfait. Parce que c'est Ok, lui qui parfait. vient. Ok, nickel, nickel. Bon, là déjà, on voit bien que tu as menti. Finalement, c'est pas Jésus qui dit je suis le Tout-Puissant, mais c'est bien le Père qui dit je suis le Tout-Puissant. D'ailleurs, si on reprend à partir du verset 4, celui qui est, qui était et qui vient, il est assis sur le trône et c'est lui qui parle. Et ensuite, on parle des anges et ensuite, on parle de Jésus. Donc, il y a distinction de trois personnes ici. Tu as celui qui est assis sur le trône, celui qui est, qui était et qui vient, donc le tétragramme en réalité. Ensuite, tu as les esprits, donc les anges, et ensuite, on te parle de Jésus. Et bizarrement, au verset 8, quand on te dit celui qui est, qui était et qui vient dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant, etc. Là, bizarrement, ça renvoie à qui? À celui qui est, qui était, qui vient, celui qui est assis sur le trône, donc le Père. D'accord. Tu as dit Merci. que... Merci. Attends, Je laisse-moi savais que c'est juste- ce que tu allais dire. Maintenant, Oui, je pardon. termine. Oui, d'accord. Je Laisse-moi suis toujours dans Attends, Je finis, termine. attends. Oui, tu peux- une dernière phrase. Frère, attends. Non, Voilà, attends, termine, fini. Oui, d'accord. Donc, tu as dit que vu qu'il y a marqué celui qui vient, donc c'est-à-dire que vu que Dieu vient, alors celui qui est venu, c'est Dieu. Alors, j'ai deux versets. Non, celui qui Premier vient, verset. celui qui vient. Ouais, celui qui vient. Donc, ça veut dire, vu que Dieu, il y a marqué celui qui vient, et vu que c'est Jésus qui vient, alors c'est Jésus, c'est lui qui est Dieu qui vient, c'est ça? Ok, parfait. Exactement. Ok, nickel. La parabole des vignerons, Jésus il va te dire, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Et ils répondent, les Israélites, il fera périr misérablement ces misérables. Ici, dans la parabole, c'est qui? Il sera périr, celui qui fera périr, c'est le Père, c'est Dieu. Non, le maître de la vigne, voilà, c'est Dieu, on est d'accord. Le maître de la Oui, vigne. le maître de la vigne, c'est Parfait. Dieu. Qui est venu pour détruire justement les Israélites? Non, mais tu dis bien la parabole. Oui, et Toi-même, cette tu as- parabole, c'est toi c'est qui as une prononcé. expression. Elle se réalise ou pas, la Voilà. parabole? Ah, d'accord, ça veut dire que La quand Jésus parle de parabole sa n'est mort... pas une prophétie, la parabole. Ah, Voilà, attends, Jésus parlait, dans il cette même prophétisait parabole, il Jésus... parlait de sa mort. Ok, donc dans sa par... non, bah, c'est parfait. Donc dans la parabole, quand Jésus il parle de sa mort, c'est faux alors. Ça n'existe pas. Pourquoi C'est pas littéral. Bah, c'est pas littéral du coup. Il n'y a pas de mort. C'est une parabole. Oui, donc ça veut dire que la mort dans la Parabole. parabole n'existe pas du coup. Comment ça n'existe pas? Bah, tu me dis c'est une parabole, donc ça ne va pas exister. Donc là, c'est une parabole. Oh là Jésus là. te dit que dans la parabole, il va mourir. Donc, Vas-y, il va excuse-moi. pas mourir. Oui, voilà. Donc on revient. Donc quand le maître de la vigne viendra, Non, en fait, est-ce que ce c'est que je veux littéral ou dire, pas? c'est quoi? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est qu'une Est-ce que c'est littéral? parabole. Réponds à ma question. C'est pas littéral. littéral. Une parabole a un enseignement, c'est l'enseignement qui compte. Mais la parabole ne se traduit pas mot pour mot, phrase pour phrase. D'accord, C'est une parfait. parabole et D'accord, c'est nickel. l'idée générale de la parabole qui compte. D'accord, nickel. Dans cette même parabole, Voilà. Jésus dit qu'il va mourir et ressusciter le troisième jour. C'est vrai ou pas? Oui, mais c'est ça l'idée générale de la parabole. Donc c'est vrai ou pas? Mais c'est vrai.
C'est l'idée générale de ça veut dire cette que là- parabole. Attends. Dans la parabole, Jésus te dit qu'il va mourir ressuscité. Ça, c'est littéral. Le maître de la vigne viendra, c'est pas littéral. Je n'ai pas dit que c'est littéral. Je t'ai dit que c'est l'idée de la parabole. L'idée Quelle que idée? cette parabole veut enseigner, c'est que le Fils sera Mais qu'est-ce que tu tué, c'est racontes? tout. Non. L'idée de la parabole, c'est pas le fait que Jésus va mourir. Qu'est-ce que tu racontes là? D'accord, frère. Je suis d'accord avec toi. Mais s'il C'est te quoi plaît, vas-y, S'il te explique-moi la plaît. parabole des vignes. C'est quoi la parabole des vignes? moi, je veux te démontrer que c'est Jésus le Non. Tout-Puissant. Maintenant, j'ai un deuxième. Attends, j'ai un deuxième verset. Mais je finis Non, l'Apocalypse. tu Je t'ai donné un racontes verset, je t'ai donné un passage. mais- Laisse-moi terminer le Non, passage. je que vais je t'ai donné. réfuter le venir ici. Tu veux me faire passer sur des raccourcis. On va se retrouver ailleurs. On va se retrouver Regarde, je ailleurs. fais aucun raccourci. Comme ça, on va se retrouver ailleurs. Laisse-moi terminer le passage. Tu peux me laisser D'autres juste frères vont réfuter poser des le questions. point? Laisse-moi terminer le passage. Je laisse la parole à d'autres personnes, s'il te plaît, frère Léon. Attends, lumière. C'est pas un débat. Oui, C'est pas Patrick. un débat. Justement, c'est lui qui veut en faire un débat. Laisse-moi poser ma question. Mais je fais pas de débat, je suis en train de réfuter ton point là. Écoute-moi, il est en train de réfuter ton argumentaire. Laisse-le aller au bout. Après, on revient à Mais toi. il refute un argumentaire que j'ai pas terminé. Un argumentaire que j'ai pas fini. Comment il peut refuter ça? Tu m'as dit que Dieu vient, donc laisse-le Jésus finir. vient. Merci, vas-y, frère, J'arrive. vas-y. Tu m'as dit que Dieu vient, donc c'est celui qui vient, c'est Jésus, donc Jésus est Dieu. Je vais reprendre les mêmes termes que toi t'as utilisés. Là, par contre, je vais pas prendre de parabole, vu que toi tu joues sur la parabole, alors que tu refuses quand il s'agit ici de la mort et la résurrection. Quand l'Éternel, il te dit dans Exode 7, verset 17, je frapperai avec la verge qui est dans ma main. Pas de parabole, hein. Je frapperai avec la verge qui est dans ma main. Qui a frappé avec la verge qui est dans sa main? Là-bas, il n'y a pas de parabole. C'est Moïse. C'est pas Moïse qui frappe, non. Non, je dis. Oui. Là-bas, je sais pas c'est quoi, c'est Exode. Oui. Exode Ouais. 12 ou Exode 4. Exode 12, si je ne me trompe pas. Non, c'est Exode ça 7, verset 17. 7, exactement. Exode 7, merci. Oui. Dans Exode 7, Oui. Dieu est en train de s'adresser à Moïse de qu'est-ce que Moïse va aller dire à Pharaon. D'accord? Dieu est en train de s'adresser à Moïse. Attends un peu. Ah, mais pourquoi on est comme ça, frère? C'est pas un débat, comme a dit le frère Patriote. Non, j'ai Laisse-moi juste dit, terminer c'est aussi pas mon ça. idée. J'ai juste dit, c'est pas ça. Dieu s'adresse à Moïse pour dire à Moïse qu'est-ce que tu iras dire à Pharaon. D'accord? Ouais. Ensuite, par la suite, il va demander à Moïse de demander maintenant à Aaron de de prendre le bâton qui est dans sa main pour frapper, pour mettre dans l'eau. Voilà. Donc c'est étape par étape. Faut comprendre la Parfait. conversation. Voilà. Nickel, Mais nickel. moi, Du coup, je là, c'est tiens, qui frappe? c'est Aaron qui frappe. Aaron, du coup, c'est l'Éternel qui frappe avec la verge qui est dans sa main. Non. C'est Ah, Aaron bon. qui Donc là, utilise tu la vois bien que tu verge. fais une distinction. Donc là, maintenant, tu fais une distinction entre celui qui frappe et l'envoyé, celui qui représente la divinité Moi, ici. Moi, D'accord? je fais la distinction. Moi, je fais. Ouais. Même ma question ne se pose pas là-bas. C'est pour ça que je dis que les raccourcis que tu prêtes, tu vas m'emmener ailleurs. Non. Permets-moi de poser ma question et puis on avance. Quelqu'un d'autre va prendre la parole. Voilà. Je reviens sur mon verset que j'ai pris. attends, Oh là là. Vous me faites attends, rire, voilà. Vous me faites rire. Non, Sincèrement. lumière. Parce que Non, lumière. moi, je pense que ça, c'est vous cherchez la vérité, mais ça là, rêve. Oui, vas-y, Patriote, vas-y. Oui, Vas-y. lumière. Je vais vous En écouter, vrai, vas-y. Que veut dire lumière? Voilà. Il dit que Ah là 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 là, vous me faites rire. dans le verset là, Dieu parle clairement. Il dit, ainsi parle l'Éternel. D'accord? À ceci, tu connaîtras que je suis l'Éternel. Je vais frapper les eaux du fleuve avec la verge et dans ma main. Voilà. Ici, en fait, Dieu ici, en fait, c'est lui-même qui fait l'action. Il dit que je vais. Donc, pourquoi est-ce qu'il dit ici, je vais faire, et c'est Aaron qui fait l'action dans l'autre verset, au verset 20. Mon frère. Pourquoi? Mon Voilà. frère. Mon frère. Remonte légèrement ce que tu lis, parce que je pense que vous avez l'habitude de couper la conversation de Dieu et ses prophètes. Adam, Remonte est-ce légèrement que cette tu as conversation-là. compris Tu as parlé, Vas-y, je t'ai vas-y. écouté. Voilà. Vas-y. Tu parles, je vous écoute. Pourquoi vous avez du mal à m'écouter? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je dis que vous avez l'habitude de couper la conversation de Dieu et ses prophètes. Remonte cette conversation-là légèrement, tu vas comprendre que Dieu est en train de recommander à Moïse ce que Moïse va dire à Pharaon. C'est tout ce que je veux dire. Remonte la conversation, tu verras que c'est Dieu qui s'adresse à Moïse. À quel verset? Ça change quoi l'histoire? Voilà, Ça là, change quoi? Rien du tout, rien. sortir de trucs. Voilà, en fait, on comprend pas bien pourquoi tu insistes sur ça, parce En fait. que ça change En pas fait. la fin de l'histoire, quoi. Ce que j'insiste, c'est quoi? Ce sur quoi j'insiste, c'est quoi? Vous m'avez donné, vous m'avez fait ce privilège-là ou bien cette faveur-là de poser ma question. Mais au lieu de venir vers là où moi je veux orienter ma question, vous voulez me tourner là où ça vous arrange. Laissez-moi Vas-y, poser donc, ma vas-y. question. Bah, pose ta Voilà. question. Vas-y, pose ta Voilà, question. Laissez-moi pose ta poser ma question. Laissez-le poser sa Oh. question. Laissez-le poser sa question. Non, Vas-y, mais c'est compliqué ça. Je reviens sur Apocalypse 1, le chapitre 1,
à partir du verset 8. Léon Zer a dit tout à l'heure que c'est Dieu qui est en train de parler là-bas. Je dis, il n'y a pas de problème. Maintenant, je descends. Je suis toujours dans le chapitre 1. Celui qui part dans le verset 8, il va s'adresser tout en bas. J'arrive au verset 18. Celui qui parle au verset 8, il s'adresse au verset 18. Il dit, je vais commencer au verset 17. Déjà, ouais. Voilà. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier, c'est-à-dire l'alpha et l'oméga. Il reprend ça. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je tiens, c'est-à-dire dans sa main, là, il tient les clés de la mort et du séjour de mort. Maintenant, frère Léon Zer, qui parle là? C'est Jésus. C'est Jésus. Qui parle dans le verset 8? C'est Dieu. Alors, c'est qui le premier et le dernier? C'est qui l'alpha et l'oméga? Ok, je te réponds. Alors, alpha et oméga, premier et dernier, bon, déjà, il faut comprendre un truc. Quand Dieu, il te dit qu'il est l'alpha et l'oméga, bizarrement, Jésus, ça, jamais il le dit. Maintenant, quand il dit je suis le premier et le dernier, il est premier et dernier dans quoi? Dans quoi? Mais tu nous montres ça dans ce verset-là, là où il a expliqué il est premier et dernier. Ouais, il est premier et dernier dans quoi? Non, mais montre-nous. Moi, j'ai posé ma question. Oui, moi, je vais te dire, moi, dans quoi? Mais est-ce que toi, tu sais? Moi, je sais. Dans quoi? Moi, je sais, parce que le test est clair. Dans quoi? Le test est clair. Maintenant, si tu as autre. Dans quoi? Il est le premier. Il est le premier en tout. En tout. Ouais. Et le dernier en tout. D'accord, ok. Voilà. Voilà. Ok, tu peux me prendre Apocalypse 2, verset 8, du coup? Apocalypse 2, verset 8, oui. Apocalypse 2, verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Ah, d'accord. Donc le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le premier et dernier dans quoi? Dans la mort et la résurrection. Faux. Faux? Oui, okay, c'est faux. Ok, parfait. Parce que attends, mais j'ai dit faux, ne me coupe pas. Tu dis c'est faux, regarde. Tu dis c'est faux. Je demande que c'est faux, écoute-moi aussi. Regarde, je vais t'enseigner du coup. Mais laisse-moi te prouver que c'est faux. Oh là là, toi, tu m'as prouvé que c'est vrai, je t'ai rétorqué. Tu me dis c'est faux. Ben regarde, là tout de suite, on va voir ce que tu dis. Mais je peux pas dire c'est faux dans le vide. Laisse-moi te prouver que c'est faux. Tu sais, je peux pas dire c'est faux dans le vide. C'est quoi le terme en grec de dernier, s'il te plaît? Je ne suis pas grec, mon frère. Je dis que c'est faux. Non, bah non, tu peux pas dire c'est faux, tu connais même pas le texte original. C'est quoi le terme en grec, s'il te plaît, dans le dernier? Mon frère. C'est quoi le terme en grec? Je ne parle pas grec. Quand on a parlé d'Apocalypse 1, moi je vais te dire, vu que tu racontes n'importe quoi, je vais te dire. Moi. Non, c'est toi qui racontes. Excuse-moi de te le dire. Peut-être que ça va te vexer, mais Patriot, tu m'attaques. Je dis ça, c'est faux. Prends Apocalypse 2.8, s'il te plaît. Apocalypse 2.8. Ouais, va en grec, s'il te plaît. Attends, pardon, t'as pas voulu lire, donc Apocalypse 2.8. Je vais poser des questions, après ça finit un débat. Non, la chrétien. Ok. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Pire, c'est que voici ce que je dis, enfin dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Là, c'est premier, dernier dans la mort et la résurrection. Va en grec, s'il te plaît. En grec, ok. Ok, va dans le terme dernier. Ok, first and last. Eschatos. Regarde bien. Copie le truc au cas où, copie le truc là, à droite en grec là. Ce qui est marqué en phonétique. Voilà ça là. Copie-le ça. Parfait. Va dans le site que je t'ai donné de la Septante là. Tu te rappelles ou pas? Théotex. Attends. Quoi? Théotex.org là. Théotex.org. La Septante. Tu marques Septante, Bible Septante, Théotex.org. Normalement tu vas trouver. Ok. Théotex. Excuse-moi. C'est lui, hein? Ouais, ok. D'accord. Ok, Ésaïe 44, verset 6. Ésaïe 44... Attends. Excusez-moi. Chercher... Oui. Attends, je vois pas, moi, c'est flou. Tourne à gauche, je vais te dire, il est où? Job, sagesse, Osée, Joël... Cantique, Job, descends. Zacharie, là. Ésaïe, ok. 44.
Ok, chapitre 44. Ok. Verset 6. Va en Verset français et on tourne à gauche, le verset qui est en grec. C'est lequel, le verset 6? Ok. Si je vais là, tac, il est là. Ok, Ne on va lire en français. dissimulez pas, ne divaguez point. Dès le commencement, n'avez-vous pas ouï celui de vos oreilles? Ne vous l'ai-je pas déclaré? Vous êtes mes témoins. Ah non, c'est pas lui, ok. On dit, voici ce que dit le Dieu, roi d'Israël. Voilà. Le Dieu des armées qu'il a secouru. Je suis le premier et je suis après ces choses. Parfait. Hormis moi, il n'est point de Dieu. Parfait. Après ces choses-là, le terme qui est utilisé, parce que si on va même dans la massorétique, c'est le premier et le dernier. Après ces choses-là, c'est quoi le terme en grec, s'il te plaît, tourne à gauche? Ah, bizarrement, c'est pas eschatos, c'est méta. Bizarrement, c'est méta. Donc la question que je te pose, est-ce que c'est les mêmes termes qui sont utilisés ou pas? Par rapport à l'éternel et par rapport à Jésus? Je sais pas, je dis que je parle pas grec. Donc eschatos Donc, si tu et vois- méta. Donc c'est pas les mêmes termes utilisés en grec. Donc ce que je dis par rapport à Apocalypse 2.6 et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans Colossiens, c'est qu'il est le premier et le dernier dans quoi? Dans la résurrection, dans la mort et la résurrection. Le fait Mais qu'il- montre la, montre le, Léon, montre. c'est un chapeau. Léon, c'est un chapeau, c'est un chapeau. Léon Zéa. Regarde, si tu me dis qu'en plus de ça, Jésus c'est le dernier, Jésus, dans 1 Corinthiens 15, versets 24 à 28, il va remettre le royaume à Dieu et Père. Il va être soumis à Dieu. Il est quel dernier, lui, à ce moment-là? Léon Zéa. Il est Moi, je, avant-dernier. Léon Zéa, moi, je suis d'accord avec toi. Je fais pas de débat avec toi. Je dis, tu me poses une question. Si tu as quelque chose à m'informer, tu me donnes l'information. On m'a rajouté, Mariam. C'est quoi ça? Et Tu me donnes. Non, elle est étonnée de se retrouver en haut, c'est normal. Exact. Et donc, Tenez. je disais tout à l'heure, tu m'as prouvé que le premier et le dernier de l'éternel, son dernier, tu m'as montré le terme en grec. Oui. Maintenant, moi, je m'attends à ce que tu me montres aussi le terme en grec qui signifie que je suis le dernier de ceux qui sont revenus à la vie. Tu nous montres ce terme grec-là, le dernier de la deuxième version de dernier dont tu nous enseignes, que voilà ce terme en grec que signifie ce dernier-là en grec. Regarde, ça signifie justement, être le dans dernier Apocalypse parmi 18. ceux qui sont morts. Oui, regarde, dans Voilà. Apocalypse 2.8 que tu as lu, il y a marqué le Allô, premier et le dernier. lumière. Mais non. Oui, Lumière. Attendez, cher s'il vous madame. plaît. S'il vous plaît. Oui, cher madame. Oui, un instant, s'il vous plaît. Maintenant, tu vas bien reformuler ta question. Il va répondre et on va faire monter d'autres personnes également. C'est parce qu'il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions. Donc, on va faire ça au fur et à mesure. Exactement. Bon, je pense que ma Ok. question a été déjà posée. Voilà. C'est juste que Donc, le frère voilà. Léon Zéa dans la Regarde, réponse. c'est très simple. C'est très simple. Donc, moi, je disais, je termine juste par ça. Je disais que pourquoi tout à l'heure j'ai dit c'est faux, parce que quand tu lis dans Jean 11, 43, il y a quelqu'un qui était mort et qu'on l'a ressuscité. Donc, lui aussi, il était mort, il est revenu à la vie. Donc, on ne peut pas Exactement. dire qu'il est le premier et le dernier. Voilà. Donc, je te dis que ta théorie de dernier, qui signifie parce que j'étais mort, ça ne tient pas la route. Ok. Parce qu'il y a eu des gens qui étaient morts qui sont revenus à la vie. Ok. Tu Voilà. penses vraiment, tu Voilà. penses Donc, sincèrement que ça, Donc, le je savais m'arrête là. Merci. pas. Ok. Tu penses sincèrement que moi, ça, je le savais pas dans ma tête. Mais non, tu le sais, mais Regarde. tu fais un jonglage. Ce que tu fais, Non, moi, je fais j'appelle pas de ça un jonglage, regarde, faut comprendre. Regarde. Léo, Celui qui s'il vous plaît, parle s'il dans vous plaît. l'Apocalypse, Je vais poser une question. celui qui parle dans le verset 8, c'est le même qui parle dans le verset 10. Allô, D'accord. Ok, je vais te poser juste une toute petite question et je vais développer. La résurrection de Jésus, elle est éternelle ou bien la résurrection de Lazare, elle est éternelle? Ah ben, c'est bizarre qu'un musulman me pose cette question. Hein. Moi, je pensais qu'Issa va venir mourir encore. Hein. Oui, mais on s'en fout. Chez moi, frère, Moi, c'est attends, éternel. mais Chez moi, ton c'est texte éternel. biblique, on n'y croit pas. Ton texte biblique, on n'y croit pas. Nous, on parle chez selon moi, le Coran. Là, chez on moi. parle selon la Bible. Ah ben, Donc, vas-y. Chez moi, c'est éternel. La résurrection de Lazare, elle est semblable à celle de Jésus ou pas? Ok. La résurrection Non, de elle est Lazare, pas- elle est semblable à celle de Jésus ou pas? Elle n'est pas semblable. Ok, donc ça veut dire qu'on est d'accord que la résurrection de Lazare, au final, Elle est pas c'est pas pareil semblable. que celle de Jésus. C'est pas pareil. Ok, donc ça veut C'est dire pas que le pareil. premier et le dernier dans la résurrection de Jésus, c'est pas pareil que celui de C'est Lazare. pas pareil. Alors, où est Ok, le bah c'est problème? bon, alors t'es réfuté alors. Mais je dis, c'est pas pareil. Mais non, où est le problème? Ben, L'essentiel, justement, il était mort, c'est- il est ben, revenu à la vie. pourquoi tu m'as Ah, pris cette Lumière, il faut que tu écoutes ce qu'il dit, comme ça vous allez vous comprendre. Parce que si tu dis que Oui, c'est mais pas sauf- pareil, mais- du mais- coup, il a raison alors dans ce qu'il dit. Puisque c'est pas pareil. Donc c'est la seule résurrection. Puisqu'elle est différente des autres. Donc c'est la première et la dernière. Non. Qui est différente de toutes les autres. Tu Exactement. comprends, Lumière? Voilà, donc il faut pas que tu lui Je répètes. te C'est comprends. pas Je pareil, comprends c'est ça, pas Brida. pareil. Voilà. Je comprends ça, Brida. Voilà. Donc, bon, je vais pas être long. Vive la- Quelqu'un d'autre vive va avec sa poser une question question aussi. aussi. Donc, on va faire
Salut, est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît? On t'entend Attends, très bas, Hmorox, on t'entend super bas. Très bas? on t'entend pas Ouais, bien. là c'est bon, là c'est bon. Est-ce que ça va? Ah, ok, On va faire super, monter. super. Voilà, ça va mieux là. Salut, salut. Non, chacun, il y avait Steve avant. Ah, ok, donc je laisse la parole. Je demandais si Steve, parce que Steve, Ok, il avait posé sa question, donc je demandais s'il a fini à celui-là. Steve, est-ce Adam, que tu as on fini? On va t'entend passer pas à d'autres bien, personnes. toi. Ok. Il est parti, du coup, je peux parler? Vas-y, on t'écoute. Ok, salut. Salut. Donc, dans mon cas, j'ai pas vraiment une question en tant que telle et tout. J'aurais vraiment aimé peut-être poser ma question à l'Oustaz et tout. Mais Moi, je en tant que chrétien, je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens actuellement qui sont sur le live, du coup, qui écoutent. Et c'est à la base un live musulman pour qu'on échange sur la divinité de Jésus. J'aurais certainement des questions, mais j'aimerais clarifier quelque chose. Moi, en tant que chrétien, ce que je sais, mon approche au sujet de la parole de Dieu, au sujet de la Bible, c'est que déjà la parole de Dieu, on passe une base que la parole de Dieu, ce que nous appelons la Bible, est authentique. Elle est inhérente, du coup, il n'y a pas d'erreur. Ok? La divinité de Jésus est une affaire assez complexe, et même pour beaucoup de chrétiens. À la base, Jésus n'est pas, je peux essayer de rejoindre entre quelques-uns d'entre vous, disant que Jésus n'a jamais fait mention directement qu'il était le Seigneur, qu'il était Dieu. C'est évident, il n'y a pas de passage où Jésus a dit directement, clairement, je suis Dieu, mais par révélation. Parce que ce qu'on appelle révélation, par révélation, Léon, Ouais, je Khadam. oui, réponds à la question. Mais en fait, il a rien posé comme question. Il était en train de prêcher, puis après, il a bugué. qui sont sur le live, et Ah, il a reçu un appel. j'ai eu à le mentionner un peu au départ. J'ai pas posé une question directement. Donc, il y a beaucoup de chrétiens qui sont sur le live, pourtant de défendre la foi. Je sais que s'il y a des personnes qui sont mal affermies, ça pourrait les ébranler. Donc, le débat n'est pas tellement... voilà, ça pourrait ne pas être tellement convaincant pour plusieurs chrétiens. Elle avait mentionné ce verset en disant que Thomas a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus ne l'a pas repris, par exemple. Jésus ne l'a pas repris parce que nous savons que tous les prophètes, que ce soit dans l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, devant eux, c'était des sacrilèges. C'est vrai que Dieu a dit à Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon, mais il n'a pas fait Dieu pour Israël, par exemple. C'était dans un contexte assez particulier, à cause du pouvoir particulier qu'il avait donné à Moïse de décider tout ce qu'il voulait sur le peuple, le pays d'Égypte. Donc, dans certains contextes, la divinité a été mentionnée à certains hommes, mais pas dans le même. Dieu est le seul qui a porté ce Dieu-là, ce nom de Dieu-là, d'une manière assez holistique dans tous les domaines possibles. Regarde. Ouais. Pose ta question, parce que là, tu cites plein de versets, alors que c'est totalement réfutable. Hein. D'autant plus que tu dis des trucs comme quoi il faut faire attention aux chrétiens, etc. Réfutable. Les chrétiens, nous, on Dis-moi. les prend pas comme ça de court. Un chrétien, s'il veut monter, il veut qu'on lui explique, il n'y a pas de problème. Maintenant, si un chrétien, il se dit être capable de débattre, etc., ben, on l'a pas mis le couteau sous la gorge. Il monte, on débat, on lui prouve que Jésus n'est pas Dieu, et point final. C'est tout. Est-ce que tu veux une explication par rapport à Jean 20-28 ou pas? Allô? Par rapport à Jean, quoi? Jean 20-28 que tu viens de prendre par rapport à mon Seigneur et mon Dieu. Docteur, faut t'imiter d'abord, s'il te plaît. Faut attendre d'abord ton tour. Je viens de te donner là, mon Seigneur et mon Dieu. On t'entend pas si tu quittes TikTok, Moros. C'est long, en fait. Je sais pas s'il quitte pour aller chercher ou s'il reçoit des appels, en fait. Ok, là, c'est bon? Oui, on t'entend. Par rapport Ouais. à mon Seigneur et mon Dieu, tu veux une explication sur ça ou pas? Non, j'ai déjà l'explication. C'est quoi l'explication? Ben, l'explication est claire pour moi. Quelle est l'autre explication? Je vais écouter. Non, Moi, t'as je dit, connais. elle est claire pour toi, je t'écoute, vas-y. Non, tu as dit que tu veux me donner une explication, mais j'ai pas forcément besoin que tu m'expliques. Mais moi, j'ai déjà mon explication. Ok, je te J'ai pose une pas question. envie.
c'est pas moi que j'ai pas vraiment envie de donner cette explication là maintenant parce que c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai juste dit que Jésus n'a pas contredit ce que Thomas lui a dit. C'est normal, Ok. parce que Jésus, il a bien compris les paroles de Thomas. Ok, d'accord. Thomas, Donc qu'est-ce que Jésus voulait dire? bah, c'est très simple. Ouais. Regarde. Thomas, pourquoi ici, il a dit mon Seigneur et mon Dieu? C'est quoi le contexte? Je sais pas s'il a des appels. Morox, arrête de quitter. Est-ce qu'on m'entend? Parce que je veux... Attends, est-ce que quand je sors du live pour aller regarder dans ma Bible, ça coupe? Oui, ça ça coupe. Ah, ok, d'accord. Ok, d'accord. Je savais pas. Mais... C'est quoi le contexte de Jean 28? Ok, je vais essayer de prendre ma Bible d'abord. Pour... Non, est-ce que tu Non, connais? mais tu regarde. connais le contexte. Regarde, tu Dis-nous connais ou juste pas le contexte. Bien sûr, Jésus-Christ est ressuscité. Thomas Voilà. il était incrédule parce que Ouais. on lui a rendu le témoignage que Jésus Incrédule était par rapport à ressuscité. quoi? Par rapport à sa résurrection. Donc il ne croyait pas que Jésus ait été ressuscité. Oui, il ne croyait pas que Donc il croyait en un Dieu qui allait mourir éternellement. un Dieu qui allait mourir éternellement. Ouais. Oui, exactement. Il croyait en un Dieu qui allait mourir éternellement. Oui. Morox, regarde, est-ce que tu t'entends parler? Tu es en train de dire que des Israélites qui adorent Dieu, dont Jésus qui a dit dans Jean 4, nous adorons ce que nous connaissons, Mhm. ici, ils comprenaient par là que leur divinité peut mourir éternellement. Oui, exactement. Parce que Thomas n'était pas le seul. Morox, qu'est-ce qui te différencie, toi, des païens et des Israélites? Est-ce que tu as compris au moins la première phrase que j'ai donnée au départ quand j'ai commencé à intervenir? Oui, J'ai oui. dit, il y a certaines choses dans Oui. les Écritures qui sont sujets de révélation. Même Non, Habakkuk 1.12, c'est très clair, Dieu ne meurt pas. Pardon? Habakkuk 1.12, Dieu ne meurt pas, c'est très clair pour Bien tout le sûr. monde. Donc, toi qui dis Dieu meurt éternellement, et les Israélites ainsi que tous les prophètes qui te disent que Dieu ne meurt pas, Je parle de Jésus. Mais- Là, mais on Jésus parle- ou non, regarde, Jésus, il te dit, nous adorons ce que nous connaissons. La connaissance Ok. qu'ils ont du vrai Dieu, il meurt ou pas? Le vrai Dieu ne meurt pas normalement. D'accord, parfait. Normalement, c'est pas normalement, en fait, c'est un truc Ok. qui est, je pense, qui est objectif pour tout le monde. Dieu ne meurt pas. Dis-moi juste. Si Thomas avait dans sa croyance un Dieu qui meurt, il est totalement dans l'égarement. Ok. Oui. C'est quoi le contexte même? Jean 20, 17, regardez. On va faire comme au stade. Jean 20, 17, Jésus, il va dire justement à Marie de Madeleine, si je me trompe pas, il va dire, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. La question, normalement, déjà, tu devrais te dire, mais attends, Jésus ressuscité, il a un Dieu. Jésus enfant, il a un Dieu. Jésus, dans son ministère, il a un Dieu. Jésus, au jour du jugement, il a un Dieu. Il y a un écho. Est-ce que je Jésus au paradis, il a un Dieu. Donc, au bout d'un moment, en fait, à quel moment Jésus est Dieu, en fait? Donc, ça fait un écho, tu vois. Faut régler ton micro. Demi-ton, on va voir. Vous m'entendez? Ouais. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, ok. Qu'est-ce que j'ai commencé par dire? J'ai dit certaines choses dans la parole de Dieu, une révélation. Et quand on parle d'une révélation, c'est ce que j'ai dit d'entre deux jeux. On parle d'une illumination. Je t'assure, si Dieu ne t'a pas fait la grâce de comprendre ce que je suis en train de dire, tu ne pourras pas comprendre. Tu pourras nier la divinité de Jésus. D'accord. Thomas, il avait le Saint-Esprit à ce moment-là ou pas? Écoute, il y a certaines révélations qui ne sont pas le fruit de la lecture de la parole, mais d'une illumination de l'esprit. D'accord. Regardez, les disciples de Jésus avaient marché avec lui pendant des années et Jésus va leur poser la question, qui dites-vous que je suis? Pourtant, avec tous les miracles que Jésus-Christ avait fait, il n'avait pas encore eu la révélation que Jésus-Christ était celui qui est le Messie qui devait venir. C'est faux ce que Et tu alors, dis. C'est faux. c'est la vérité. C'est faux. Quand il a dit qui dites-vous que je suis, Pierre, il a répondu quoi? Et regarde la réponse de Jésus. C'est pourquoi j'ai parlé de Patriote, révélation. il Il a intervient. dit ce n'est ni la chair, il a dit ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces Allô, choses allô, de mon allô. Père. Et il a dit ces choses. Si J'ai Patrick, donné le verset de Matthieu 11, verset 27. Si je ne me trompe pas, c'est Matthieu 11, verset 27. Jésus a dit, c'est le Seigneur, c'est le Père qui révèle qui est le Fils et c'est lui qui décide de le révéler à qui il veut. Regarde, je vais te réfuter de deux angles différents. Regarde, tu dis des choses, j'ai l'impression que tu n'as jamais lu ta Bible, regarde. Tu dis que c'est par révélation ici que Pierre a compris que Jésus était le Messie, sauf que Bien sûr. Jean 1, verset 41, André, le frère de Pierre, il va te dire que nous avons trouvé le Christ, ce qui signifie nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. À ce moment-là, ils n'ont pas reçu de révélation, pourtant ils ont bel et bien déclaré que Jésus était le Messie. Pourtant, il a dit ça à Pierre.
Et juste Qu'est-ce que après, j'ai dans le verset 46. J'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Écoute, j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas. Qu'est-ce que j'ai dit d'entre deux jeux? Je dis même au sein des chrétiens, il y a certaines choses qui sont encore sujets comment dire? Il y a certaines choses qui ne sont même pas encore révélées dans la conscience ou dans l'esprit de plusieurs chrétiens. Mais ça, c'est votre Il problème. y a certains disciples de Jésus-Christ à qui on a posé la question. Ceux qui avaient marché avec lui au départ, il y a certains qui le suivaient parce qu'ils avaient entendu la prédication de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a dit, voici le Messie, l'agneau qui ôte le péché du monde. Léon. En gros, il était en train de présenter Jésus comme le Christ, n'est-ce pas? Et ensuite, plus tard, Jésus va leur poser la question, qui dites-vous que je suis? Certains vont dire... Attends, Cheikh Adam, mais tu bugs. Vous m'entendez pas? Allô, je vais pas. Attends, Cheikh Adam, on l'entend pas. Laisse Cheikh Adam parler. Vous m'entendez pas? Non, attends, mets-toi une seconde, il y a l'autre. Ah, ok. Mais Cheikh Adam, on t'entend, mais il y a des moments où on n'entend rien. Et je sais pas, Maintenant, ça va? Voilà, Ouais, là, c'est ça bon, va, on t'entend. Reste comme ça. Ok. Là, c'est bon? Non, Ok. On parle à Cheikh Adam. Attends, oh là là. Même les choses terrestres, ils les comprennent pas. Vas-y, Cheikh Adam. Attends, s'il te plaît, Ok. mute-toi, Mourax. On va Non, faire- Mourax, On mute-toi. va faire s'il te plaît, comment? merci. Oh Oh là là. Cheikh Adam, fais comme la dernière fois, là. Enlève tout et recommence, genre, sans quitter le live. Parce que tu bugs, en fait, Cheikh Adam. Voilà, on entend 2 mots sur 3. Faut qu'on devine le là. reste. Est-ce que c'est bon? Là, c'est bon, là. Là, pour l'instant, c'est bon. Ok, donc je disais, il faudrait qu'on fasse comme Oustad Diané, c'est-à-dire il pose sa question, vous répondez et puis on passe à autre chose. Faut pas on va échanger comme cela là, non, on va jamais avancer et puis on va jamais finir aussi. Il pose sa question, tu réponds, s'il veut répliquer, il réplique, ainsi comme ça c'est mieux. Sinon si vous voulez parler comme cela, les autres ne pourront pas parler. Vas-y, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il peut revenir sur ce qu'il est en train de dire? Moi, j'ai parlé des disciples de Jésus. Certains le suivaient, mais n'avaient pas encore eu la révélation claire qu'il était le Christ. Pour eux, c'était un prophète qui était revenu. Si tu veux, si tu as les références, tu peux les sortir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit d'entrée de jeu que tu peux marcher même avec Jésus. Il y a des chrétiens qui ont, avant d'avoir la révélation de la divinité de Jésus, parce que moi, on parle de révélation. Quand on parle de révélation, ce n'est pas quelque chose qui est basé seulement sur le texte ou les écritures, mais qui est basé sur la révélation de la part de l'esprit qui devait venir. Parfait. Regarde, je vais te poser une question. D'accord. Comme ça, on stoppe Oui. ça et on passe à un autre truc. Ok. Thomas, quand il a dit... Enfin, attends, écoute bien. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir le Saint-Esprit pour dire que Jésus est divin? Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'il faut avoir la grâce, etc. Est-ce qu'il est obligatoire d'avoir le Saint-Esprit pour déclarer que voilà, Jésus, il est divin, tu vois, pour reconnaître sa divinité. Je vois ta ruse, tu vois, je sais où tu veux en venir, mais je vais te dire quelque chose tout à l'heure. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit... Tu peux Non, répondre. attends d'abord. Laisse-moi, attends, je vais te répondre, mais pas à pas. Le Saint-Esprit, dans notre croyance à nous les chrétiens, le Saint-Esprit, Jésus et le Père sont la même entité. Il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux répondre à ma question, s'il te plaît? Ok, je vais répondre à ta question. Tu m'as posé la question à savoir si, sans le Saint-Esprit, on ne peut pas croire en la divinité de Jésus. Ouais. Ok. À l'heure actuelle, ben attends, essaie de reformuler. Sans le Saint-Esprit, T'as très bien compris la question. Regarde. Non, c'est pas que j'ai compris. Regarde, Je sais- c'est pas grave, je vais reposer la question. Écoute, frère, je vais te dire quelque chose. Non, parce que celui qui avait la révélation, c'était Pierre, et ce n'était pas l'esprit qui lui avait révélé, c'était le Père. T'inquiète, je parle pas de C'est ça, c'est ce que tu veux dire. Non, c'est pas du tout ça, Ok. Réponds à ma question, ne t'inquiète pas, stresse pas. Je te dis, est-ce qu'il est obligatoire ou bien il faut avoir le Saint-Esprit pour penser ou avoir, si tu veux, ne serait-ce qu'une once de pensée dans son cerveau pour dire que Jésus est divin? Oui. Parfait. Question que je te pose, du coup, ça va être un chaos magistral. Du coup, Thomas, il avait le Saint-Esprit quand il a dit mon Seigneur et mon Dieu? Voici là où je t'ai dit. Je t'ai dit, chez nous, dans notre croyance, le Saint-Esprit, Dieu le Père et le Fils sont la même entité. Je vois où tu voulais en venir. Y a pas de problème. C'était Et pourquoi- il a reçu ou pas? Pardon? Il a reçu le Saint-Esprit ou pas? Il a reçu le Saint-Esprit, oui. Thomas, il a reçu le Saint-Esprit? Ok, lis-moi le verset 24, s'il te plaît. Pardon? Lis-moi le verset 23, 24, 25, s'il te plaît. Il a reçu le Saint-Esprit plus tard. D'accord. Non, attends. Écoute. Attends, non, stop. Attends, juste. Parce que ta question est ambiguë. Regarde. Tu as dit qu'il faut avoir le Saint-Esprit. C'est un truc qui est obligatoire pour reconnaître que Jésus est divin. Oui, à l'heure actuelle, Dans à l'heure le actuelle, contexte même. bien Non, sûr. c'est pas à l'heure actuelle. Dans le contexte même, parce que tu as pris Pierre, faut arrêter de jouer. Mais bien Dans sûr, le j'ai dit, contexte même- et dans le cas de Pierre, c'est qui? C'est le Père.
Laisse-moi terminer. Oui, il n'y a pas de problème. Ok. Donc, le contexte même du verset Jean 28, on te dit que Jésus leur a soufflé le Saint-Esprit aux apôtres, mais Thomas n'était pas là. Donc, Thomas n'avait pas le Saint-Esprit que les apôtres ont reçu. Et toi, tu as dit qu'il faut avoir obligatoirement le Saint-Esprit pour dire que Jésus est divin. Comment ici, Thomas, sans le Saint-Esprit, il aurait pu déclarer que Jésus était Dieu? D'accord. Est-ce que je peux te répondre? Oui. Ok. Est-ce que Jésus avait déjà soufflé sur les apôtres quand Pierre a eu la révélation? Non. Alors, donc ça revient au même. Le rapport, il a même pas soufflé sur lui, ni il a reçu ni aucune révélation. Dans le texte, on te dit pas qu'il a reçu de révélation. Mais il a dit, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Oui, à Pierre. À Pierre, bien sûr. Oui, parfait. Mais Donc ça compte aussi oui. pour Thomas. Oui, donc là, il affirme que, non, c'est marqué où dans le verset, ça? Oh, mes frères, mais ça compte pour Thomas, c'est pareil. Non, ou c'est marqué où? C'est pourquoi j'ai dit à la base, tu vois, frère, c'est pourquoi j'ai dit à la base, le Père, l'Esprit et le Fils sont un. Je conclus, regarde, je conclus. Ok. Regarde, je vais conclure. Frère, je vais te dire quelque chose. Cheikh Adam, C'est bien, t'as des connaissances, mais t'as des connaissances, mais t'es encore dans l'ignorance. S'il te plaît, on va passer à d'autres personnes. D'accord, merci. Parce que si on veut rester dans ça, mais est-ce qu'au moins ce que j'ai donné comme réponse, c'est clair? Non, parce que là, Pierre n'avait pas encore reçu. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit le Saint-Esprit. On t'a compris, c'est erroné. Je vais juste conclure. Regarde, je vais juste conclure. Je sais pas comment tu savais. Regarde, écoute bien. Trois versets plus tard, Jean, celui qui a écrit Jean 20-28, l'apôtre de Jésus avec le Saint-Esprit, etc. Il te dit qu'il a écrit toutes ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Il a jamais dit que afin que vous croyiez que Jésus est Dieu. Pourtant, c'est lui-même qui a écrit Jean 28. Donc, ce même Jean, l'apôtre, ne croyait même pas en la divinité de Jésus. Il t'a jamais dit ça? Oui, d'accord. Le Christ, Fils de Dieu, c'est quoi? Bref, vas-y, on passe à quelqu'un d'autre. Est-ce que je vais te dire quelque chose? Est-ce que dans certains de ces épîtres, Paul n'a pas eu à faire mention de la divinité de Jésus? Bien sûr. Pourtant, Paul aussi parlait de Jésus-Christ comme étant le Fils. Est-ce que le fait de reconnaître que Dieu... Attends, écoute. Paul n'a jamais déclaré Jésus. Non, écoute. Il a fait mention à plusieurs reprises dans plusieurs épîtres de la divinité de Jésus. Oui, selon toi. Selon toi. Écoute, je vais te dire quelque chose. Est-ce que le fait d'admettre que Jésus-Christ était Fils de Dieu enlevait en lui le caractère d'envoyé de Dieu? Jésus a admis qu'il avait été envoyé par le Père. Mais il était à la fois en même temps le Christ, il était à la fois en même temps le Fils de Dieu. Est-ce que le fait de reconnaître, écoute, Léon, est-ce que le fait de reconnaître que Jésus s'est présenté comme le Fils de Dieu annulait le fait qu'il avait été aussi appelé serviteur de Dieu? Non, pas du tout. Mais ça va ensemble les deux, en fait. Le Fils de Dieu est le serviteur de Dieu. Oui. Comme je comprends pas. Fils égale serviteur de Dieu, élu de Dieu, celui qui obéit au commandement du Père. Non, mais c'est faux. D'accord. Tu es le serviteur de ton père. Est-ce que tu es le serviteur de ton père? Est-ce que tu es le serviteur de ton père? Attends, deux secondes, regarde. À un moment, comme ça, on termine, au moins, Cheikh Adam, il passe à quelqu'un d'autre. À quel moment, pour toi, les apôtres, ils ont compris, si tu veux, la divinité de Jésus? Genre, donne-nous un genre de verset, genre, la première fois, je te parle. Hein. Dans quel évangile et à quel moment, s'il te plaît? Les apôtres? Ouais. Quand ils ont compris que Jésus était divin. Est-ce que je peux donner une réponse assez... Qu'est-ce que j'ai dit au départ? J'ai dit, il n'existe aucun verset clair. Non, juste ils ont compris. Je te parle de clair, juste pour toi. À quel moment ils ont juste compris, selon toi? Dans les épîtres. Je peux te dire clairement dans les épîtres. Parfait. Donc pas avant, on est d'accord? Oui, pas avant. Parfait. Bah, stop. Jean 1, verset 44 à 50. Nathanaël et Philippe, ils vont dire à Jésus, tu es le Fils de Dieu. Donc, le verset justement de Jean 20, 31, tu es le Christ, le Fils de Dieu, ne renvoie pas à la divinité, puisque même les apôtres, même quand ils ne croyaient même pas en la divinité de Jésus, ils ont dit, toi, tu es. Est-ce que tu sais c'est quoi épître? Est-ce que tu sais c'est quoi épître? Non, laisse-moi terminer. Les épîtres, c'est pas les évangiles. Laisse-moi terminer. Non, parce que ça porte à confusion à plusieurs chrétiens. Exactement. D'accord, c'est bon. Mais je sais très bien que les épîtres, c'est pas les évangiles. Ok, c'est bon, super alors. Philippe, ils ont déclaré que Jésus était le Fils de Dieu sans même reconnaître la divinité de Jésus, selon toi. Hein, parce que pour moi, ils l'ont jamais reconnu. C'est-à-dire, déjà au tout début, c'est, si tu veux, le début du ministère de Jésus, ils ont déclaré que Jésus était le Fils de Dieu. Pourtant, ils ne croyaient absolument pas à la divinité de Jésus. Donc, Fils de Dieu renvoie bel et bien au fait d'obéir au Père et non pas que Dieu. Mais non, mais c'est pas le cas. Oui, Nathalie, en tout cas, pour moi, c'est le cas. Et à partir de quoi qu'ils ont cru? Ils ont cru à partir de la prédication. Eux, principalement, ils ont cru à la prédication de Jean le Baptiste, n'est-ce pas? Ouais.
Et c'est Jean le Baptiste qui a présenté Jésus comme étant le Christ. Or, si tu renvoies le Christ, fils de Dieu. Est-ce que tu as lu? Oui, Jean 1,34, je témoigne que tu es le fils de Dieu. Mais qu'est-ce que tu veux dire par là, en fait? Je comprends pas ce que Donc, tu veux fils dire. de Dieu égale celui qui obéit au Père, celui qui fait, Ben non. qui est serviteur, celui qui est élu, choisi de Dieu pour faire les missions de Dieu, etc. Ok. Pas dit non. Si tu veux qu'on aille sur ce débat, ça prendra vraiment beaucoup de temps. On va sortir des versets de l'Ancienne Alliance, les versets de l'Ancien Testament, tout ça. On va prendre beaucoup de temps. Je sais que actuellement tu es pressé. Moi, je suis en train de monopoliser la parole. J'aimerais encore parler, mais ça dépend de vous. Si vous voulez, on continue. Abonne-toi à moi, on en reparlera. Il n'y a pas de souci, merci. Merci de m'avoir fait monter sur le live. C'est vraiment apprécié. Bonne journée à vous. Maman, par contre, maman, je peux te dire une chose? Oui. Sabrina, mute, Madina. Oui, parce que moi, je vais manger. Je fais le petit. Faut muter Madina. Madina, attention, faut Il muter. y a tout le monde qui entend. Parce qu'il a muté là. Radam, on t'entend pas. Hein. Non, mais c'est une dongo là qui il est en plein combat, frère. Salam alaikum. Est-ce qu'on m'entend là? Oui. T'es en train de faire un combat ou quoi? Salam alaikum. Salam Madina, on entend tout chez toi, attention. S'il vous plaît, est-ce qu'on m'entend? Madina, il faut muter ton micro, s'il te plaît, ou alors prends la parole. Non, mais c'est une dango, c'est pas elle. Vous m'écoutez? Non, je crois que c'était elle. Hein. Non, c'est Madina, Léon. Ah ouais? Oui. Ok, donc comme je disais, c'est ça. De toute façon, si c'est comme ça, on ne va jamais avancer. Les autres n'auront pas l'occasion de parler. Parce qu'à chaque fois que tu vas parler, il va parler. À chaque fois que tu vas parler, il va parler. Et puis on est là. Donc, comment il s'appelle? Le frère là. Mouros. Tu as dit tout à l'heure que la divinité de Jésus, en d'autres termes, on ne peut pas comprendre ça. Il faut la révélation pour comprendre. C'est ce que tu as dit en gros. Exactement. Voilà, moi j'ai compris tout ce que tu as dit depuis. Il n'y a pas de souci. Donc nous on attend le jour, on va recevoir la révélation. On va croire. Exactement. C'est ça en fait. Sinon, ce serait un débat inutile, tu vois. Ça fait que des fois, il y a des hommes qui vont aller se dire, j'ai vu beaucoup de... Si on n'a pas de révélation, on ne peut pas nous reprocher pourquoi on ne croit pas, non? On peut pas nous